Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, accepter et rejeter. La leçon 2 décrivait le miracle des pains et des poissons relaté dans Jean 6. Mais nous n'avons pas parlé de la dernière partie de cette histoire qui est à présent le sujet de notre étude. Lisons Jean 6 et versets 51 à 71. Qu'est-ce que les gens ont du mal à accepter? Jean 6, les versets 51 à 71. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Verset 67. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Les gens que Jésus vient de nourrir miraculeusement sont prêts à le couronner roi. Jean 6, versets 1 à 15. Mais en parlant avec eux plus tard à la synagogue de Capernaum, Jésus explique la signification spirituelle du miracle en disant « C'est moi qui suis le pain de la vie ». Jean 6, verset 35. Il développe en disant que ce pain est sa chair, qu'il donne pour la vie du monde. Jean 6, verset 51. Cette déclaration ouvre les yeux de la foule sur la réalité que Jésus ne serait pas le roi terrestre. Il ne rentrait pas dans le monde produit, il ne rentrait pas dans le moule produit par une pensée de ce monde. Les gens refusèrent la conversion qui aurait transformé leur manière de penser et leur aurait permis de reconnaître et d'accepter Jésus en tant que Messie. Un grand nombre de ses disciples l'abandonnèrent à ce moment-là. Jean 6, verset 66. D'un point de vue humain, cette situation a dû être difficile pour Jésus. C'est toujours agréable d'être approuvé par la foule. Nous voulons tous être aimés, non? Mais bien entendu, c'est également décourageant de voir un grand nombre de gens battre en retraite et remettre en cause ses principes. Voyant la foule s'en aller, Jésus demande à son groupe d'amis proches si eux aussi veulent s'en aller. C'est là que Pierre fait cet aveu étonnant. Autre témoignage de ce que Jésus a et de ce qu'il est. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons. Toi, tu es le Saint de Dieu. Jean 6, versets 68 et 69, version Darby. Les disciples étaient avec Jésus depuis quelques jours déjà. Ils avaient voyagé avec lui, avaient vu ses miracles, entendu ses prédications. Ils savaient d'expérience que nul n'était semblable à lui. Ils eurent la conviction que cet homme était bien le Messie, en dépit de certaines situations inhabituelles et de leur incompréhension concernant la raison de sa venue. Ce n'est qu'après sa mort et sa résurrection qu'ils commencèrent à comprendre pourquoi Jésus était venu. Que peut-on apprendre de cette histoire sur le fait que la majorité a souvent tort? Pourquoi ne jamais l'oublier, notamment quand certains aspects de notre foi sont impopulaires pour la plupart des gens, voire pour la plupart des chrétiens? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.